Bienvenue sur OK Podcast. On va plonger tête la première dans l'horreur pure et dure. Oubliez les contes de fées, les bisounours et la bien-pensance à 2 balles. Là, on parle de la dernière boucherie aérienne en Inde, le crash d'Ahmedabad. Un drame absolu, une tragédie et surtout un foutu coup de pied au derrière pour ceux qui croient encore au Père Noël de la sécurité aérienne. On va vous faire un tour d'horizon de ce carnage, de ces vies pulvérisées en un instant et surtout, on va se poser la question qui fâche. Qui est le vrai coupable dans cette mascarade? Parce que, croyez-moi, il y a toujours un coupable. Et la vérité, elle est rarement jolie. Alors, plantons le décor, si vous voulez bien. Il y a quelques jours à peine, un vol Air India, le vol de l'enfer, s'est écrasé à Ahmedabad. Un avion transformé en brasier, 241 âmes volatilisées, un seul survivant, un seul. C'est quoi ce bilan? Un miracle? Une blague de mauvais goût? Non, juste l'illustration parfaite du chaos quand la machine déraille. L'enquête est en cours, paraît-il. Il s'efforce, je cite, de comprendre ce qui s'est passé. Traduction, il s'arrache les cheveux à trouver un bouc émissaire, ou pire, à planquer la poussière sous le tapis comme d'habitude. En attendant, les familles, elles, sont plongées dans un chagrin abyssal. Leur vie ne sera plus jamais la même. Elles souffrent, et pendant que nos chers enquêteurs jouent aux détectives, les autorités s'escriment à identifier des restes humains via des tests ADN, un processus qui prendra beaucoup de temps. Sympa, non? Comme si l'attente n'était pas déjà une torture. Parlons de ces héros de l'air, ceux qui étaient aux commandes. Le commandant de bord, Sumit Sabharwal, un type qui avait promis à son vieux père qu'il allait bientôt raccrocher les gants pour s'occuper de lui. Le plus expérimenté des 12 membres d'équipage, à quelques mois de la retraite. Un destin de merde, non? Il vivait avec son père de 88 ans à Powai. Sa sœur, elle, est à Delhi. Elle est la seule qui reste. Sumi rêvait de passer plus de temps avec les siens, surtout après avoir perdu sa mère il y a 3 ans. Mais la vie, ou plutôt la mort, en a décidé autrement. La police de Mumbai coopère avec la famille pour le prélèvement ADN. Mais pour le retour des restes, aucune nouvelle. On s'en fiche pas mal, n'est-ce pas? La bureaucratie dans toute sa splendeur. Et puis, il y a eu Deepak Pathak, un autre membre de l'équipage. Il avait parlé à sa mère juste avant le vol. Depuis, sa famille n'a rien. Son téléphone a sonné après l'annonce du crash, mais personne n'a répondu. Son frère, le pauvre, ne comprend pas. C'était mon seul frère, il travaillait dur, il était très talentueux. On n'a jamais vu autant d'efforts chez quelqu'un, lâche-t-il, la voix brisée. Des efforts pourquoi, au final? Pour finir en cendres. C'est ça, la récompense? N'oublions pas Methili Patil, l'hôtesse de l'air qui avait promis à son père de l'appeler une fois à Londres. Un appel qui ne viendra jamais. Elle avait rejoint Air India il y a 2 ans, la fille unique d'un ouvrier qui gagnait une misère, 2000 roupies par mois, l'espoir de toute la famille. On a appris la nouvelle uniquement par les médias. Ni la compagnie, ni le gouvernement ne nous ont appelés. Ça, c'est du soutien. Une compagnie aérienne incapable de décrocher son téléphone pour annoncer la mort de ses employés. Un manque de respect total. Une honte. Sa mère, son oncle et son cousin sont actuellement à Ahmedabad pour les tests ADN. Son frère et sa sœur sont encore étudiants. Et maintenant, ils font quoi? Ils rament toute leur vie pour s'en sortir, eux aussi? Quel gâchis! Et les passagers, alors? Harpreet Kaur, par exemple, elle partait à Londres pour l'anniversaire de son mari. Elle avait même avancé son billet pour le rejoindre plus tôt. Avant son départ, tout le monde lui a envoyé des messages de félicitations. On lui a parlé au téléphone, puis on a appris la nouvelle par les chaînes de télévision. Quelle ironie! Des messages de joie transformés en faire-part de décès. C'est l'Inde, chers amis, l'Inde et ses compagnies aériennes qui enchaînent les crashs. Mais attendez, le pire reste à venir. L'avion, ce maudit Boeing, s'est pas contenté de s'écraser. Non, il a eu la brillante idée de percuter un bâtiment d'un hôpital universitaire, transformant le tout en une gigantesque boule de feu. Des étudiants en médecine qui n'avaient rien demandé se sont retrouvés au milieu de l'enfer. Et Akash, un gamin de 13 ans, venu apporter le déjeuner à sa mère qui travaillait à l'hôpital. Il a mangé avec elle, puis elle est rentrée chez elle. En arrivant, elle a vu l'avion s'écraser sur leur putain de maison. Akash a été tué sur le coup par un débris, un gosse de 13 ans, mort par la faute d'un avion qui n'aurait jamais dû se crasher. C'est ça la justice? C'est ça la sécurité?
À l'hôpital civil d'Ahmedabad, c'est l'horreur. Les tests ADN sont en cours, mais les corps sont carbonisés au point d'être méconnaissables. Les médecins s'accrochent aux dents, les seules parties du corps assez résistantes pour être identifiées. Des familles attendent depuis des heures, des jours. La morgue est saturée, les ambulances défilent sans arrêt. Peu de familles ont pu récupérer les corps de leurs proches. C'est le chaos, la désorganisation et le désespoir. Alors une question me brûle les lèvres. Combien de vies faudra-t-il encore sacrifier sur l'autel de la rentabilité? Combien de familles devront être anéanties pour qu'enfin on prenne au sérieux la sécurité aérienne en Inde? Et que dire de Boeing, ce constructeur dont les avions s'écrasent comme des mouches depuis des années? On se fout de nous, on nous vend du rêve, de la technologie, et au final, on se retrouve avec des cercueils volants. C'est révoltant, c'est inacceptable, et c'est surtout un rappel cinglant que derrière chaque crash, il y a des histoires, des vies, des rêves brisés et une putain d'incompétence. Si cette vidéo vous a indigné, secoué ou même fait rire nerveusement, alors c'est mission accomplie. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos tirades assassines et mettez un like si vous avez aimé qu'on vous dise la vérité en face. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, portez-vous bien et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.